L'histoire de Rachel, qui se trouve dans le livre de la Genèse, est pleine d'amour, de défis et de foi. Rachel, la plus jeune fille de Laban, se distinguait à Paldémaram par sa beauté éblouissante et conquit immédiatement le cœur de Jacob. Leur rencontre eut lieu près d'un puits, un lieu symbolique dans les Écritures qui précède souvent des unions significatives. Jacob, fuyant son frère Ésau, était épuisé et plein d'espoir pour un nouveau départ dans cette terre étrangère. Alors qu'il se reposait près du puits, Jacob observa Rachel s'approcher avec le troupeau de son père. Faisant preuve de force et d'admiration, Jacob retira la pierre bloquant le puits, permettant aux brebis de Rachel de boire. Ce geste ne montra pas seulement sa force physique, mais symbolisa également l'affection profonde qui naquit instantanément entre eux. La détermination de Jacob à conquérir Rachel reflétait un amour sincère et la volonté de se sacrifier pour elle. Le voyage pour que Jacob puisse épouser Rachel ne fut pas facile. Selon les coutumes de l'époque, Laban, le père de Rachel, trompa Jacob la nuit du mariage en la remplaçant par sa sœur-aînée Léa. Ce n'est que le matin suivant que Jacob constata le changement et confronta Laban, qui justifia l'action en se basant sur les traditions locales qui privilégiaient la fille aînée dans le mariage. Profondément amoureux de Rachel, Jacob accepta de travailler 7 années supplémentaires pour finalement l'épouser, démontrant une dévotion extraordinaire. Malgré l'amour intense entre Jacob et Rachel, leur relation affronta des défis significatifs. Rachel, bien qu'étant très aimée, luttait contre l'infertilité, tandis que Léa concevait plusieurs enfants. Cette dynamique engendra une rivalité qui apporta tristesse et tension à la famille. Chaque naissance des enfants de Léa nourrissait son espoir d'assurer l'affection complète de Jacob, tandis que Rachel supportait l'angoisse de ne pas pouvoir donner naissance, reflétant les pressions sociales et personnelles de l'époque sur la fertilité féminine. La persévérance de Jacob et l'amour inébranlable pour Rachel établirent les bases d'une histoire de dévouement et de sacrifice, illustrant la complexité des relations humaines et l'intervention divine dans la vie des protagonistes bibliques. Bien que l'amour entre Jacob et Rachel fût profond, leur union affrontait un défi douloureux, l'infertilité de Rachel. Dans une société où avoir des enfants était un symbole crucial de bénédiction et de but, l'incapacité de Rachel à concevoir lui causa une grande souffrance et intensifia la rivalité avec sa sœur Léa, qui avait déjà donné plusieurs enfants à Jacob. Dans un moment de désespoir, Rachel implora Jacob « Donne-moi des enfants ou je mourrai ». Cette supplication reflète la profondeur de son angoisse et la pression sociale sur elle pour remplir son rôle de mère. Reconnaissant la gravité de sa demande, Jacob lui rappela que c'était Dieu qui déterminait la capacité à concevoir, en soulignant la nécessité de faire confiance à la volonté divine malgré les limitations humaines. Décidée à réaliser son désir de maternité, Rachel adopta une pratique courante à l'époque, la substitution. Elle offrit sa servante Bila à Jacob dans l'espoir que tout enfant né de Bila soit reconnu comme le sien. Cet acte conduisit à la naissance de Dan et Nephtali, fournissant à Rachel un soulagement temporaire et un sentiment d'accomplissement, bien que de manière non conventionnelle. Ne voulant pas rester en arrière, Léa offrit également sa propre servante, Zilpa, à Jacob, conduisant à la naissance de Gad et Asher. Cette dynamique compétitive entre Rachel et Léa s'étendit à leurs servantes, démontrant jusqu'où chacune était prête à aller pour assurer l'héritage de Jacob et renforcer sa position au sein de la famille. La quête incessante de Rachel pour avoir des enfants la mena à tenter un autre remède, les mandragores, des plantes considérées comme favorables à la fertilité dans les cultures anciennes. Lorsque Ruben, le fils aîné de Léa, trouva des mandragores dans le champ, Rachel les demanda dans l'espoir qu'elle lui accorde enfin la bénédiction d'un enfant. En échange, elle offrit à Léa une nuit avec Jacob, soulignant l'intensité de son désir. Bien que les mandragores n'eussent pas produit de résultat immédiat, Rachel maintint sa foi. Ses prières ferventes furent exaucées, et Dieu la bénit avec la naissance de Joseph, dont le nom signifiait « il ajouta ». Cet enfant marqua une renaissance d'espoir pour Rachel, consolidant sa place dans la famille et présageant le rôle crucial de Joseph dans la lignée d'Israël. La vie de Rachel, pleine d'amour et de défis, trouva une fin tragique lors de la naissance de son deuxième fils, Benjamin. Les complications lors de l'accouchement entraînèrent sa mort prématurée, laissant Jacob profondément dévasté. En signe de son immense affection et respect, Jacob érigea un monument sur sa tombe, situé près de Bethléem. Ce mémorial servit non seulement de tribut personnelle, mais aussi de symbole durable de l'amour que Rachel inspira dans la famille.
La mort de Rachel suscita diverses interprétations théologiques au fil des siècles. Certains érudits suggèrent que sa mort fut la conséquence d'une malédiction imposée accidentellement par Jacob. Lorsque la famille fuyait la maison de Laban, Rachel vola les idoles domestiques de son père, un acte inconnu de Jacob. Poursuivi par Laban, Jacob déclara « Celui qui possède ces dieux ne vivra pas », sans savoir que c'était Rachel qui avait pris les idoles. Cette malédiction accidentelle est vue par certains comme la raison de la mort prématurée de Rachel, soulignant comment des actions non intentionnelles peuvent avoir des conséquences durables. Une autre perspective se rapporte à la propre supplication de Rachel « Donne-moi des enfants ou je mourrai ». Cette déclaration peut être interprétée comme une expression prophétique présageant le sacrifice nécessaire pour donner naissance à Benjamin. Une telle interprétation met en évidence le pouvoir des mots et comment les désirs humains exprimés dans des moments de grande émotion peuvent tragiquement influencer des événements futurs. Au-delà des interprétations théologiques, la mort de Rachel renforce des thèmes de foi, de patience et de providence divine. Sa longue attente pour la maternité, accompagnée de la rivalité avec Léa, et sa mort finale reflètent la complexité des émotions humaines et les épreuves de foi auxquelles les individus furent confrontés. Rachel démontra une espérance persistante, que ce soit par des prières ferventes, des pratiques culturelles ou des remèdes traditionnels, et servit d'exemple de résilience et de confiance en un plan supérieur, même face à des circonstances difficiles à comprendre. Après sa mort, l'influence de Rachel se poursuivit à travers ses descendants, en particulier par ses fils Joseph et Benjamin. Joseph, son fils le plus aimé, joua un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. Vendu comme esclave par ses frères, il monta à une position éminente en Égypte en interprétant les rêves du pharaon, ce qui lui permit de sauver sa famille et de nombreuses autres personnes pendant une période de famine sévère. La sagesse et les compétences de Joseph transformèrent non seulement son propre parcours, mais assurèrent également la survie des tribus d'Israël en temps de crise. Benjamin, le deuxième fils de Rachel, devint le patriarche de la tribu qui porte son nom. La tribu de Benjamin joua un rôle significatif dans la formation d'Israël, produisant des leaders remarquables et des guerriers courageux, y compris Saül, le premier roi d'Israël. À travers Benjamin, l'héritage de Rachel se perpétua, influençant le leadership et la structure des tribus israélites. De plus, la dévotion de Rachel en tant que mère et épouse servit d'exemple pour les générations futures. Sa lutte contre l'infertilité, la rivalité avec Léa et sa persévérance à chercher des solutions reflètent la résilience et la foi qui caractérisèrent sa vie. Ces qualités inspirèrent ses descendants à maintenir l'intégrité spirituelle et à faire confiance à la providence divine, même face à de grands défis personnels. L'héritage de Rachel ne se limite donc pas à sa propre existence, mais s'étend à travers ses fils et ses contributions à l'histoire d'Israël. L'influence de Rachel se fait sentir non seulement au niveau personnel, mais aussi dans la formation et le renforcement des tribus qui composaient le peuple d'Israël, assurant que sa mémoire et ses enseignements perdurent à travers les générations. Au fil des siècles, Rachel resta une figure vénérée dans la tradition israélite. Sa sépulture, située près de Bethléem, devint un lieu sacré de pèlerinage, symbolisant son rôle de matriarche d'Israël. Le monument érigé par Jacob sur sa sépulture servit non seulement de tribu personnelle, mais aussi de symbole éternel de l'amour et des pertes qui façonnèrent l'histoire du peuple d'Israël. La narration de Rachel résonne au-delà de sa propre vie, reflétant les valeurs culturelles et spirituelles de l'époque, tout en abordant des thèmes universels comme l'amour, la résilience et la quête de sens. Sa relation avec Jacob illustre un voyage profond d'engagement et de sacrifice, établissant les bases des tribus d'Israël. Les luttes de Rachel, en particulier son intense désir d'avoir des enfants, soulignent la vulnérabilité humaine et les pressions sociales auxquelles les femmes de l'Antiquité étaient confrontées pour garantir la continuité de la lignée familiale. De plus, Rachel est vue comme un exemple de foi et de persévérance. Sa détermination à surmonter l'infertilité et ses prières ferventes à Dieu inspirèrent des générations à maintenir l'espoir et la confiance en la providence divine, même face à de grands. L'histoire de Rachel continue d'être un témoignage puissant de la manière dont l'amour et la dévotion peuvent transcender les difficultés, laissant une empreinte durable sur la spiritualité et l'identité du peuple d'Israël. La figure de Rachel continue d'exercer une influence significative tant dans les écritures sacrées que dans la culture contemporaine. Dans les traditions juives et chrétiennes, Rachel est fréquemment rappelée comme un exemple de foi, de persévérance et d'amour maternel.
Son histoire est enseignée dans les synagogues et les églises, servant de modèle pour les femmes qui affrontent des défis similaires liés à la maternité et aux pressions sociales. Dans les Écritures, Rachel symbolise la lutte humaine contre l'adversité et la confiance en la providence divine. Sa détermination à chercher la maternité, même face à l'infertilité et à la rivalité familiale, résonne avec beaucoup qui affrontent des difficultés personnelles. Les prières ferventes de Rachel sont fréquemment citées dans les pratiques dévotionnelles, encourageant les fidèles à maintenir l'espoir et la foi pendant les périodes d'épreuve. Au-delà du contexte religieux, Rachel a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de musique au fil des siècles. Des peintures qui retracent ces moments de joie et de souffrance trouvent leur place dans les musées et les galeries, tandis que les poètes et les écrivains explorent des thèmes universels de perte et de résilience dans son histoire. Dans la musique, des chansons contemporaines et des psaumes basés sur sa vie capturent la profondeur de ses émotions et l'universalité de son expérience. L'influence de Rachel s'étend également au débat moderne sur les rôles de genre et les attentes sociales. Son histoire invite à des réflexions sur la valorisation de la fertilité, les dynamiques familiales et la quête d'identité au milieu des pressions externes. Les universitaires utilisent sa narration pour explorer des questions de pouvoir, de vulnérabilité et de recherche de sens spirituel. En résumé, Rachel transcende sa propre histoire biblique, devenant un symbole durable d'espoir et de foi. Sa vie continue d'inspirer et d'influencer, démontrant comment une figure historique peut façonner à la fois les pratiques religieuses et les expressions culturelles au fil du temps. Si cette histoire inspirante sur la vie de Rachel vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché dans ce voyage de foi et de persévérance. À la prochaine.